Shalom, shalom à tous et bienvenue à notre Prospérant de ce mercredi 22 janvier. Prospérant écrit par le coach Diana Dako et lu par le coach Diana Dako. Alléluia. Alors, le thème d'aujourd'hui est la crainte de l'Éternel. Et le verset est pris de 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Notre verset d'ouverture semble en opposition au verset des psaumes qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Psaume 111, verset 10. Dans l'un des versets, il est dit de ne pas craindre, tandis que dans l'autre, il est dit de craindre. Alors, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? En réalité, ces deux passages parlent de deux types de craintes totalement différentes. Lorsque David parle de la crainte de l'Éternel, il fait référence au respect, à l'honneur ou à la soumission. Il nous enseigne que respecter le Père et se soumettre à lui est une preuve de sagesse. Mais retenons que le Père n'est pas un Père autoritaire. Nous nous soumettons à son amour, pas à son contrôle, car le Père ne contrôle pas. Il parle ici d'une soumission intentionnelle, basée sur l'amour et non sur la peur. En revanche, lorsque Jean écrit que la crainte n'est pas dans l'amour, dans 1 Jean 4, verset 18, il parle de la peur. La peur, au sens de la terreur, n'a pas sa place dans une relation d'amour avec Dieu. Il nous dit que le Père ne travaille pas avec la peur et qu'elle ne vient pas de lui. La peur n'est pas son arme pour éduquer ses enfants ou leur parler, car il est impossible d'aimer quelqu'un dont on a peur et d'avoir une intimité avec cette personne. La peur est une création du malin. L'atmosphère idéale du diable pour semer la confusion, instaurer sa domination et contrôler. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais diffuser des messages qui suscitent la peur, ni partager des témoignages ou des prophéties qui effraient les gens. Lorsque Dieu donne un message, il est toujours accompagné de paix, jamais de peur. L'amour bannit la peur signifie également que lorsque nous avons une totale confiance en Dieu et que nous savons qu'il nous aime de manière personnelle et intense, nous ne nous inquiétons plus de rien. La peur s'évanouit et nous vivons comme des enfants qui comptent sur lui en toutes choses. La peur suppose un mauvais châtiment ou une méfiance, alors que le Père n'a pas d'agenda caché. Il nous révèle tous ses secrets et plans dans sa parole. Ainsi, il n'y a aucune raison d'avoir peur ou de se méfier de lui. Alléluia. Fin du prospérant. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet important. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Parce que beaucoup de personnes croient que Dieu prend la peur pour nous enseigner. Dieu veut il veut nous traumatiser. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament nous dépeint un Dieu qui est complètement méchant. Et on a expliqué depuis ce mois-là pourquoi ça a été comme ça. Parce que avant, ils ne savaient pas que Satan existait. Donc, ils attribuaient tout ce que Dieu faisait à Satan, tout ce que Satan faisait à Dieu. Et avant aussi, ils n'avaient pas une compréhension de qui est Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce que la nature qu'ils avaient, les prophètes d'avant, était une nature humaine limitée. Donc, ils avaient un message limité. Ils avaient une connaissance limitée de Dieu. Donc, ces deux facteurs-là montrent qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'Ancien Testament, surtout les interprétations qui ne sont pas forcément vraies. La plupart d'entre elles sont fausses. C'est juste, l'histoire est vraie, mais l'interprétation de l'auteur, comme quoi Dieu a tué, Dieu a fait ça, et ça contribuait à avoir la peur de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Ok? La peur a été créée par Satan. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme ou quelqu'un ait peur de lui. Dieu ne parle pas, il n'enseigne pas par la peur. Il ne traumatise pas. Il ne traumatise pas pour pouvoir parler à ses enfants. Il faut qu'on puisse comprendre que la peur ne vient pas de... C'est l'atmosphère de Satan. On va d'abord examiner ces deux versets-là. Donc, le verset d'ouverture nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, ensemble, pour nous dire que l'amour est sans peur. L'amour, quand on aime quelqu'un, on n'a pas peur de faire des choses pour lui.
Ou quand on sait qu'on est aimé par quelqu'un, on n'a pas peur de se confier à cette personne. C'est pareil, c'est ce que Dieu est. Dieu, sa nature, sa définition, c'est l'amour. Donc quand on parle de crainte dans la Bible, sachez de quelle crainte on parle. Regardez le contexte. Puis vous voyez, ici on parle ici de la peur. Mais quand David disait par exemple que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, il parlait du respect, la révérence, l'honneur. Il nous expliquait que si nous voulons comprendre Dieu et nous voulons avoir des secrets de lui et nous voulons être dans son intimité, il faut commencer d'abord à se soumettre à lui, à le respecter, à le voir en tant que Dieu. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas quelqu'un à qui on peut parler n'importe comment, mais se soumettre, le respecter en tant que Dieu, en tant que dans ce qu'il est. Donc, il ne parlait pas ici de peur. Il faut savoir, Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, parce que si on a peur on ne pourra pas avoir avec lui une intimité. On ne peut pas aimer quelqu'un de qui on a peur. Quand la Bible nous demande de se soumettre, par exemple, quand Dieu la femme de se soumettre à son mari, on ne se soumet pas au contrôle, on se soumet à l'amour que le mari a pour nous. La même manière que nous, les chrétiens, on se soumet à Dieu facilement parce qu'on sait qu'il nous aime. C'est comme ça aussi qu'une femme aussi se soumet à son mari parce qu'elle sait qu'il aime. Donc, en amour, il n'y a pas de peur. La peur doit être complètement bannie. Donc, on doit comprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens prennent ça pour dire, il faut avoir l'Éternel. Il est dangereux, il faut avoir peur de lui. Non, ce n'est pas la peur ici dont on parle. On parle de la soumission intentionnelle à Dieu. On parle du respect, de la révérence, de l'honneur que Dieu mérite, qu'on doit lui donner. C'est ça le commencement d'être intelligent, le commencement de la sagesse dans ce monde. Est-ce que David nous disait? Ok? Parce que donc les deux craintes sont différentes. La crainte dont Jean parle est différente de la crainte que David parle. David parle de la révérence. Jean parle de la peur qui vient du diable. Donc ce n'est pas c'est deux explications différentes. Ok, c'est deux mots différents. Donc quand c'est comme ça, regardez, aujourd'hui on a la possibilité de pouvoir regarder, de pouvoir voir la version hébreu, les mots, avec l'internet. Donc quand on a ce genre d'opportunité, il faut qu'on en profite. Et regardez sur l'internet, EMCI, EMCTV, je ne sais plus trop là. Eux, ils ont de bonnes versions. Ok, là-bas vous pouvez savoir quelle est la version grecque, qu'est-ce que le grec dit, qu'est-ce que l'hébreu dit, et pouvoir connaître le mot en réalité, pour ce que le mot veut dire. Ok, donc on se soumet à l'amour et non à la peur. C'est pour cela que David a dit la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que se soumettre à Dieu, le respecter, l'honorer, comprendre qui il est, c'est le commencement de toute la sagesse du monde. C'est le commencement de ta sagesse. C'est comme ça que tu commences à être intelligent quand tu te soumets à lui naturellement. Le Père n'est pas un Dieu d'autorité. Il ne contrôle pas. La peur est utilisée par le diable pour pouvoir contrôler, pour pouvoir effrayer, pour pouvoir intimider. Mais Dieu n'utilise pas la peur. Quand Dieu nous parle, même quand il veut nous rendre, il veut nous dire de faire attention à quelque chose, il y a toute la paix qui vient dans sa parole. Il n'y a jamais de peur. C'est la paix qui vient. Mais quand le diable nous parle, c'est toujours la peur. C'est pour ça que c'est très dangereux pour le chrétien de partager les messages de peur ou de prêcher la peur pour pouvoir envoyer les gens ou de prêcher l'enfer pour pouvoir envoyer les gens sur Dieu. Non, Dieu ne veut pas que les gens viennent vers lui par contrainte ou par peur. Ils veulent qu'ils viennent vers lui parce qu'ils ont été aimés par lui. Tout simplement. C'est tout simplement. Donc, il marche dans l'amour qui est contraire à la peur. L'amour est l'opposé de la peur. Et Dieu marche dans l'amour exclusivement parce que Dieu est amour. Il n'est pas dans la peur. Donc, arrêtons de partager les messages de peur. Non, arrêtons tout ça. Surtout quand c'est à côté, c'est près d'Halloween, la fête des morts, il y a plein de trucs qui se passent entre les chrétiens, les messages qui se partagent. Arrêtez de propager le message de Satan. C'est la peur. Arrêtons de regarder les films d'horreur. Tout ce qui est peur vient de Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. Tout ce qui est peur, parce que c'est son atmosphère où il agit. C'est là-bas qu'il peut oppresser, qu'il peut sévir, qu'il peut créer ce que lui veut. Et quand il vient quelque part, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Il ne sait pas faire, il ne sait pas prendre petit. Quand il vient, c'est pour tuer. Le but, c'est de t'emmener en enfer avec lui, c'est tout. Donc, on ne laisse aucun accès. Ok? Donc, on sait ce que c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte, c'est le respect. Maintenant, la crainte en tant que ne pas craindre Dieu, c'est la peur. Ok? Voilà. Donc, dans l'amour de Dieu, parce que quand on a peur de quelqu'un, on ne peut pas avoir avec lui une relation intime. Ça, tout le monde le sait. Ok? Alors que Dieu est venu habiter en nous pour que nous puissions avoir une relation intime avec lui. Il est venu habiter en nous pour l'éternité, pour avoir avec nous une relation intime. Mais si il est à nous puis on a peur de lui,
comment est-ce qu'on pourra se confier à lui? Comment est-ce qu'on pourra lui parler? Il n'a aucun agenda caché. Non, il n'a pas d'agenda caché pour dire que non, je fais ça. Non, non, il n'a pas d'agenda. Tout dans sa parole, tout est clair, tout est propre et tout est visible, tout est lisible. Les secrets ont cachés, les mystères ont été révélés dans sa parole. Donc, il n'a pas d'agenda caché envers nous. Donc, on n'a pas à avoir peur de lui. On peut se confier à lui à l'aise, en paix, parce qu'on sait qu'il nous aime. Donc, la crainte est... La crainte, l'amour bannit la crainte aussi. La crainte, pardon, n'est pas dans l'amour aussi. Veut dire que on a confiance en lui. Parce que quand tu commences à avoir peur pour quelque chose, ça veut dire que, donc, la confiance en Dieu n'est pas trop ça. Quand tu commences à avoir l'amour de Dieu grandit en toi, la conscience que Dieu t'aime, tu n'as plus peur des circonstances. Parce que tu sais que Dieu a déjà pourvu pour toi. Tu n'es plus effrayé, tu ne paniques plus devant les situations. Parce que tu sais que sa parole peut tout faire. Son esprit qui est en toi peut tout faire. Le nom de Jésus peut tout faire. Donc tu es basé sur ça pour comprendre que Dieu t'aime spécialement. Donc l'amour bannit la peur. Vous comprenez? Donc la crainte n'est pas dans l'amour. La perfection de l'amour de Dieu te dit que te confirme que Dieu t'aime. Donc il ne peut pas te laisser. Parce que beaucoup de gens disent non, Dieu permet. Il ne permet rien. Il ne permet rien. Il ne permet aucun mauvais truc de nous arriver. Quand il veut nous tester, il ne nous teste pas dans les difficultés. Il nous teste dans l'amour. Parce qu'il est complètement amour. Comprenons qui est ce Dieu-là. Si on le comprend mieux, on pourra mieux être dans ses secrets, dans son intimité, et puis pouvoir mieux régner en tant que Dieu. Dieu, sa dimension, c'est l'amour. C'est ça que sa force. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la haine, ce n'est pas tout ce qui est opposé. Non. Il ne travaille exclusivement que dans l'amour. Amen. Ok. On va maintenant prendre la prière et puis les déclarations de foi. Prière. Merci Père pour ta parole qui me montre la perfection de ton amour et bannir toute forme de méfiance ou de peur que je pourrais avoir à ton égard. Tu es un Père simple, aimant, sans agenda caché et sans méchanceté. En toi, il n'y a aucune ténèbre. Je te bénis pour qui tu es et pour la manière dont tu m'aimes. Ton amour est pur et rafraîchissant. Je ne vis pas dans la peur. Déclaration de foi, excusez-moi. Je ne vis pas dans la peur. Car la peur est bannie dans ma vie. Mon intimité avec le Père chasse toute peur autour de moi. Je marche dans l'assurance de sa protection, de son autorité et de l'amour parfait du Père pour moi. Je n'ai aucun doute quant à son amour. Je partage autour de moi l'amour et la foi. Jamais la peur. Alléluia. On va maintenant méditer un peu sur le verset d'ouverture. La crainte n'est pas dans l'amour parfait, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Oh, soka santarabako seke shekita. Je suis dans la perfection de mon Père. Oh, kasantarabakata. Je sais que mon Père m'aime. Oh, kata. Et tout ce qui fait inspiré par l'amour. Oh, ka. Il n'a pas d'agenda caché contre moi. Oh, kata satarabaka. Il m'a tout révélé dans sa parole. Oh, kata. Je n'ai aucune crainte contre lui. Je n'ai pas. Je l'amour pour lui. L'amour. Je marche dans l'amour. Oh, rababakata. Mais par contre, mon Père, je le respecte. C'est un Dieu qui mérite les respects, l'adoration, qui mérite tous les honneurs.
bonheur du monde. La peur a été bannie en moi. La peur a été désactivée en moi parce que je sais que mon Père m'aime et qui ne permet pas des choses et qui m'a donné tous les pouvoirs. Il m'a équipé dans ce monde pour régner et dominer dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de peur en moi. Je ne peux jamais être oppressé ni harcelé par Satan parce que je marche dans la dimension de l'amour de Dieu, dans la dimension de l'amour divin. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. On se retrouve demain pour un autre prospérant. Soyez bénis.